Alors, sur la première question, je ne peux pas vous répondre précisément sur le cas. On va revenir vers vous très vite. Hein. Ce que je peux dire, c'est que, d'une part, effectivement, le rythme des réorganisations a été revu, à la fois, je dirais, du fait des engagements qui ont été pris, donc c'est le cas, du fait, et c'est une partie de ma réponse, du fait que la méthode de conduite du changement est une méthode extrêmement précise, extrêmement attentive, qui procède à la fois d'un travail où il y a d'abord un diagnostic qui permet de donner le sens, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi il faut le faire. Deuxièmement, un système de consultation à la fois personnel et collectif, c'est-à-dire que dans ces organisations, chaque agent concerné est personnellement interviewé, en lui demandant, dans ce contexte-là, quels sont ses problèmes, quelles sont ses difficultés, quels sont ses enjeux, quels sont ses souhaits, hein, par rapport à tout un tas de possibilités. De même qu'il y a un travail de consultation collective avec les organisations syndicales. Puis ensuite, le dispositif proprement dit d'évolution, où il y a différents scénarios, y compris des scénarios qui peuvent être proposés par les organisations syndicales qui sont étudiés. Enfin, il y a les dispositifs de mise en œuvre et puis il y a les dispositifs de suivi. Une conduite de changement de ce type-là peut prendre un an. Hein. Et donc, on se donne le temps qu'il faut. Et donc, si cette méthode-là n'a pas été respectée et si il y a eu de la précipitation, nous allons le regarder. Mais je veux dire, ça n'est pas la méthode et ça n'est pas l'engagement que nous avons pris au niveau du groupe. Voilà. Deuxièmement, très rapidement sur le bilan carbone, je vais redire quelque chose parce que le président Brottes a lui-même donné des éléments. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, d'ores et déjà, il y a moins d'avions. Hein. On va garder que les avions vraiment indispensables, en particulier la Corse, par exemple. Voilà, donc, mais il y a moins d'avions et on travaille beaucoup sur quand même plus de trains. Voilà. Et notamment sur les axes nord, parce qu'il y a encore le nord est quand même un émetteur très très important de courrier avec la vente à distance, les catalogues, etc. Donc c'est entre le nord, Paris, et puis deux axes, un axe sur le sillon rhodanien et un axe vers Bordeaux. Donc c'est des axes sur lesquels on essaye de développer le fret pour le courrier en particulier. La question sur les congés annuels, bon, je dirais simplement, je crois que c'est relativement habituel. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait cette année un écart particulier par rapport aux autres années. Je crois que oui, je crois que c'est relativement habituel et limité. On essaye à la fois de concilier évidemment le fait que les postiers puissent prendre leurs congés, on soit attentif à ce qu'ils puissent prendre des congés de 3 semaines hein, sur une période. Et donc, je dirais, si ça se combine avec des absences inopinées, etc., ça peut arriver, mais soyez conscients qu'on essaye vraiment de le limiter au maximum. Je ne reviens pas sur les fonctionnaires reclassés. Et je dis que sur le maintien du fonds de péréquation, on ne peut que partager votre souhait. Vous savez qu'en réalité, c'est dans la loi de finances, donc c'est regardé chaque année par le Parlement. Donc, je ne veux pas vous renvoyer la balle, mais un peu. Deuxièmement, sur les futures embauches, vous avez posé la question du poids particulier de l'Île-de-France. Alors, c'est vrai, c'est pas qu'on délaisse qui que ce soit, c'est qu'il y a un turnover tellement plus important en Île-de-France que partout ailleurs. Déjà, l'Île-de-France en soi représente 25% des effectifs. Hein, et en plus, si on rajoute là-dessus le turnover, que ce soit le turnover des gens qui d'Île-de-France veulent aller en province, ou que ce soit le turnover tout court, parce qu'il y a beaucoup plus de mobilité, etc. C'est vrai qu'en proportion, sur les besoins d'embauche, ils sont en Île-de-France plus marqués, mais à aucune manière délaissés des territoires ruraux dans ce domaine-là. Enfin, vous avez posé la question de la place des femmes. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez noté à juste titre qu'il y avait 51% de femmes à la poste. Parmi les cadres, il y a 40% de femmes. Et parmi les cadres dirigeants, il y a 27% de femmes. Il y a quelques années, on était à 15%. Voilà, donc il y a une vraie dynamique dans ce domaine-là.
le CICE, on y fait appel, y compris la Banque postale. Et s'agissant de la dernière question sur le financement des collectivités territoriales, bon, on n'a pas encore tout à fait l'expérience. La question peut se poser sur un certain nombre d'abord sur la limite des 20 ans, hein, jusqu'où va la Banque postale, où commence la caisse des dépôts, sur la possibilité d'avoir des financements mixtes autour de cette zone-là, qu'on est en train de regarder avec la Caisse des dépôts. Sachez en tout état de cause qu'on le fait en très bonne intelligence avec la Caisse des dépôts et on essaiera de vous servir au mieux. Très bien. Alors, une série